Salut mes petits pragmas. Alors, est-ce que vous pensiez que la révolte agricole était finie? Le salon de l'agriculture s'est terminé, mais pourtant, il semblerait que les agriculteurs ne soient toujours pas contents et on les comprend. En effet, ils pensent que l'on se moque d'eux. Et on verra dans la journée, là, que effectivement, on peut penser qu'ils se moquent d'eux. J'ai un petit truc sur Twitter à vous montrer, et quelque chose sur les Jeux Olympiques et le transport des céréales. Ah, elle va être belle la journée, ça va être beau. Alors, on se moque de... Attendez, je vais vous centrer ça. Oh bah ça va être impeccable ça. On se moque de nous, des syndicats d'agriculteurs mènent de nouvelles actions dans le sud-ouest. Ça aurait été trop beau que ça se finisse avec le salon de l'agriculture et qu'il soit entendu par le gouvernement. Non mais le gouvernement a fait comme d'habitude, il a fait semblant d'écouter et il en a rien à secouer. Gironde, Aude, des syndicats de viticulteurs ou d'agriculteurs appellent à de nouvelles actions régionales de plus grande ampleur face à l'inaction du gouvernement. Ça ne s'arrêtera pas. Hein. Ça ne s'arrêtera pas. Au bout d'un moment... Enfin, je veux dire, l'État, il attend quoi là? Au bout d'un moment, pour les écouter, et plutôt que de faire des promesses, d'appliquer ce qu'ils promettent. Ils attendent quoi? Que vraiment ça parte en sucette totale? Ils attendent les Jeux Olympiques pour qu'il y ait une énorme révolte pendant les Jeux Olympiques? Je vous rappelle, on a fait une vidéo sur est-ce que les Jeux Olympiques seront vertueux? Le droit du travail est massacré pour les Jeux Olympiques. L'écologie est massacrée pour les Jeux Olympiques. Et vous allez voir aujourd'hui que c'est pas le seul truc qui est massacré. On verra ça à 16h30 ensemble. Il y a aussi un volet agricole. Ah bah, ça serait dommage que nos gouvernants fassent quelque chose de correct. Ça serait dommage. Un mouvement loin d'être enterré. Les agriculteurs en colère avaient prévenu. La fin du salon de l'agriculture le 3 mars n'allait pas marquer la fin de la fronde du monde rural. Ces derniers jours, en Gironde, ce sont les viticulteurs du département qui se sont dressés contre les prix de vente de leurs produits en supermarché. Non au prix qui nous tue, pouvait-on lire sur un prospectus distribué dans les boîtes aux lettres locales. C'est déplorable. Ce jeudi 7 mars, aux premières heures de la journée, une cinquantaine d'agriculteurs se sont réunis autour d'une plateforme logistique de l'enseigne Lidl de Cestas, en Gironde. Première à lancer sa foire au vin cette semaine, avec des prix que les manifestants considèrent dérisoires. C'est les premiers à se lancer. On savait qu'il y avait des prix vraiment dérisoires, mais aujourd'hui ce prix est déplorable. Un viticulteur ne vit pas avec ce prix-là, affirme à BFM TV l'un des manifestants. C'est pareil pour tout, hein. Ils rachètent les matières premières, je parle des magasins, même pas au prix que ça coûte de les produire. Et ensuite, ils font une marge, voilà, x10, x100, ça dépend le produit. Dans le viseur des viticulteurs, une offre de l'enseigne allemande qui promet 2 bouteilles gratuites pour 4 achetées. Le tout pour 1,89€ la bouteille. 1,89€ la bouteille. Ça veut dire qu'il l'achète combien? 20 centimes? Il l'achète 20 centimes la bouteille? Comment ça se passe? Un tonneau de vin de 900 litres, qui correspond à 1200 bouteilles, pour le produire, il fait environ 1200€ de coût de production. 1200€. D'accord? Ça fait 1200 bouteilles, ça fait 1200€, donc c'est 1€ la bouteille. Aujourd'hui, on le vend à 700€. Voilà, c'est pareil que pour le lait. Ils le vendent à perte. Ils le vendent à perte, c'est-à-dire qu'il leur faut 1200€ pour produire le vin, le tonneau de 900 litres. Et on leur rachète finalement 700€. Et après on dira, oui mais les agriculteurs ils vivent de la PAC. Mais heureusement qu'il y a la PAC, parce qu'au prix où les grandes distributions rachètent le produit, comment voulez-vous qu'ils vivent? Au bout d'un moment, non mais sérieusement, comment voulez-vous qu'ils vivent? Effectivement, il ne faudrait plus qu'il y ait de PAC. Mais il faudrait d'abord faire ce que les agriculteurs demandent, c'est-à-dire
des prix d'achat raisonnables et qu'on arrête les marges derrière. Franchement, il faudrait obliger les grandes surfaces à publier publiquement leurs marges. On ne demande pas d'aide gouvernementale ni européenne. Voilà, c'est ce que je vous disais. Ils n'en veulent plus de la PAC. Ce qu'ils veulent, c'est des prix. On veut juste vivre de notre métier, déplore le viticulteur. C'est une révolution agricole qui commence là. En fait, oui, vous êtes révoltés dans le monde agricole, mais en fait, c'est la fin du monde agricole qui est là, et c'est le dernier baroud d'honneur, en fait, qu'on est en train de faire. C'est le dernier baroud d'honneur. C'est une révolution agricole qui commence là. Cette nouvelle manifestation est en réalité le symptôme d'une colère qui a bien du mal à s'éteindre. Malgré les promesses gouvernementales et les annonces du Premier ministre Gabriel Attal, de toute façon, ça sera que des promesses et que des annonces, ce ne sera pas suivi de faits. On l'a vu, l'Europe, à peine les premières révoltes, à peine les premières promesses faites de Gabriel Attal, l'Europe a dit « Hé Coco, t'es bien gentil dans ton petit pays là, mais c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. Nous, on valide pas ce que t'as promis. » En Occitanie, les agriculteurs devraient de nouveau se mobiliser dans la matinée pour une manifestation qu'ils souhaitent d'ampleur régionale. Il ne s'agit plus d'une manifestation, c'est une révolution agricole qui commence là. Et tu vois, c'est le problème avec le sens des mots. Une révolution. Une révolution, c'est faire un tour... C'est ce qui s'est passé en fait quand on a viré les rois. Une révolution, c'est quand la Terre fait une révolution, c'est qu'elle revient sur son point de départ, d'accord? Donc c'est en fait faire un tour sur soi-même et revenir au point de départ. On a viré les rois, on a mis la bourgeoisie en place. On est revenu au point de départ. C'est pas une révolution qu'il faut faire, c'est une évolution qu'il faut faire. Une révolution agricole, faire un tour sur soi-même, revenir au point de départ, ça sert à rien. C'est une révolution agricole qui commence là, assure Jérôme Barthès, vice-président de la FDSEA auprès de La Dépêche. Cela fait 2 mois que la crise est là, et nous n'avons toujours pas de réponse concrète de l'État. Alors ça fait plus de 2 mois, ça fait vraiment 2 mois où ça manifeste, où ça se révolte, mais ça fait bien 6 mois maintenant que les panneaux étaient retournés. Nous n'avons toujours pas de réponse concrète de l'État, surtout nous, en Occitanie. On se moque de nous depuis le mois de janvier. On ne cesse de nous donner rendez-vous 3 semaines après, pointe-t-il. Selon lui, ce jeudi matin, à partir de 7h, au niveau de la commune de Naurouz dans l'Aude, des agriculteurs de Haute-Garonne, d'Ariège et du Tarn, voire d'autres départements, devraient se retrouver. Notre but est de donner un second souffle à cette action, assure auprès du même quotidien un jeune agriculteur. Donc qu'est-ce qu'est le but de l'État? Le but c'est quoi? C'est qu'il se révolte et qu'il casse tout? Et puis après vous direz « Ah vous avez vu, ils utilisent la violence ?» Au bout d'un moment, il y a quoi pour se faire entendre dans ce putain de pays? Il y a quoi pour se faire entendre? S'ils commencent à se révolter et à tout péter, vous allez dire « Ouais, ils font le jeu de l'extrême droite, ou patin ou couffin, c'est des complotistes. » Vous allez utiliser tout l'argumentaire, machin. Non, mais utiliser la violence, c'est ne plus être dans la discussion. On connaît cet argumentaire. On connaît cet argumentaire. Donc vous n'écoutez pas, on a envie de vous coller des baffes, mais si on devient violent, oui, mais c'est qu'ils sont pas dans la discussion. Vous êtes constamment dans la discussion, mais alors par contre dans l'action, il y a personne. C'est que des promesses, il y a jamais rien derrière. Au bout d'un moment, ça rend fou. Et quand les gens deviennent fous, qu'est-ce qui se passe? Ils font tout cramer. Enfin bref. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je sais pas où ça va nous mener, à force que le gouvernement se foute du monde. Dites-moi votre avis et votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à en débattre entre vous, dans le respect bien sûr mutuel. N'hésitez pas aussi, si vous n'êtes pas abonné, et vérifiez d'ailleurs si vous êtes encore abonné, puisque YouTube, j'ai appris ça, vous désabonne de force, si vous êtes bien abonné en cliquant sur ce petit bouton-là. Et vous pouvez aussi activer la petite cloche. Alors la petite cloche, c'est pas pour l'algorithme, c'est pas pour moi, c'est tout à fait pour vous, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et puis, vous pouvez aussi me laisser un pouce pour me dire, écoute, j'apprécie ton travail, ou un pouce vers le bas pour me dire, j'apprécie pas ton travail, et puis ta tronche me revient pas, et puis tu dis de la merde en fait, et puis j'ai passé une sale journée, et puis j'ai envie de me passer les nerfs. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique.
Ciao.